il négocie tout seul avec le patron la durée du travail. Moi, j'étais un peu taquin quand je bossais. Je rentrais dans une boîte, puis je demandais le premier salarié que je rencontrais, je disais où il est le syndicaliste? Les gens avaient peur tout de suite. Un syndicaliste, mais il n'y en a pas chez nous. Alors j'allais voir une deuxième personne qui disait c'est pas vous le syndicaliste? Non, je suis un peu toujours comme ça. Et finalement on disait on ne sait pas, allez voir le comptable. Mais sur mon papier, je savais que c'était le comptable, il y avait son nom. Et quand j'arrivais sur le comptable, il disait c'est vous monsieur qui êtes le mandaté? Il m'arrivait, il me regardait, il me disait de quoi? Je dis de la CFTC. Alors il me disait mais non, mais je disais le papier, vous l'avez signé. Ah oui, c'est ce que le patron m'a fait l'année dernière. Je suis allé voir ce truc, comment vous dites? CFTC. Et bien oui, ils m'ont fait un papier, et c'est comme ça qu'on a eu l'argent pour les 35 heures. Et c'est comme ça que ça va se passer avec les mandatés. Les mandatés, c'est soit le comptable, soit le neveu du patron. Mais ça sera en aucun cas un syndicalisme. Et donc la négociation, les salariés n'auront rien, pas leur mot à dire. La CFTC donnera un papier, le gars entrera dans la boîte, il se mettra d'accord avec le patron, et tout le monde passera de 25% à 10%. Il n'y aura même pas une information par exemple. Et donc le mandaté, c'est piégé. Il reste quoi? Le référendum. Et après, je vais m'arrêter parce que je vous fais tout. Vous savez, pour lire la loi El Khomri, il y avait au début 45 articles. Maintenant, il y en a 66. Elle faisait au début 151 pages. Maintenant, il y en a 173. La loi Macron, au début, elle faisait 106 articles. À la fin, quand elle a été publiée, le 7 août 2015, elle faisait 308 articles. La loi Rebsamen, elle faisait 44 articles. Le rapport contre Excel, 44 articles. Ils ont changé 200, 300, 400 articles du Code du travail. Je ne peux même pas vous expliquer tout. Je le fais sur Internet. Je le fais par écrit, par livre. Parce qu'à chaque fois qu'il touche un petit quelque chose, c'est un petit droit à vous qui est touché. C'est pour ça que j'ai dit au début que le Code du travail était un droit à tous. Mais là, je suis en train de vous dire que comment ils vont faire dans les grosses boîtes pour le référendum. Il faut regarder comment ils ont fait à Smart. C'est l'entreprise Daimler, une entreprise allemande très riche, prospère. Et le patron a testé pour la loi El Khomri. Il a dit vous allez maintenant travailler 39 heures, payer 37 au lieu de 35. Les salariés ont dit non. Mais il a dit je fais un référendum. Il a fait une pression avec un chantage, le canon sur la tempe. Il a dit sinon je délocalise. Donc le vote a donné 56% pour travailler 39 heures, payer 37 au lieu de 35. Mais, les ouvriers, eux, ils ont refusé. 62% d'entre eux ont refusé. Alors à ce moment-là, il est intervenu la réserve, le refus des organisations syndicales majoritaires. Les organisations syndicales majoritaires là-bas, c'est la CGT, la CFTC, parce que la CFTC de la métallurgie est contre la loi El Khomri. Elle n'est pas d'accord avec Laurent Berger. Donc ils ont refusé. Je vais vous dire tout de suite quelque chose sur ce que sont les syndicats majoritaires dans les entreprises. Ce n'est pas comme les députés, par exemple, la députée de dimanche dernier en Loire-Atlantique, qui a été élue avec 12,47% des voix exprimées. Sur 20% de votants et avec 1200 votes blancs. Parce que les syndicats, eux, pour être majoritaires, ils sont obligés d'avoir 50% et un quorum. S'il n'y a pas 50%, ils ne sont pas réputés majoritaires. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus difficile d'être élu quand on est syndicaliste que quand on est membre d'un parti politique. J'en profite pour vous le dire, parce qu'il y a trop d'attaques contre les syndicats qui ne représentent rien, alors que partout ils sont majoritaires. C'est justement parce qu'ils représentent quelque chose. Et alors qu'est-ce que fait la loi El Khomri? Elle dit que les syndicats qui seront minoritaires à 30%, pourront saisir le patron, pour que celui-ci organise un référendum. Mais le référendum, c'est l'employeur qui va poser la question. Et vous savez que la question, elle appelle la réponse. Parce que si on vous dit, si tu ne travailles pas le dimanche, je deviens mardi, vous allez dire oui, il faut travailler le dimanche. Et donc la question induit la réponse. Mais il y a une deuxième caractéristique qu'il faut dire à ceux qui sont accusés en croyant qu'un référendum, c'est démocratique dans ce cas-là. La deuxième chose, c'est que le référendum, il n'y aura pas de quorum. C'est-à-dire qu'il peut l'organiser le samedi matin avec 10% de participants. Je suis désolé d'interrompre Gérard. Il se trouve que la nuit de Bourg ne peut pas avoir lieu ce soir parce que les flics bloquent le camion de la logistique. Donc ils se rapprochent de l'avenue Magenta pour qu'on récupère notre camion de la logistique. Rendez-vous au kiosque rouge pour accueillir un Voilà, donc on est d'accord qu'on se donne une demi-heure pour récupérer le camion de la logistique et que le débat peut, la fin du propos de Gérard peut commencer et qu'à ce moment-là on commence le débat. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?